À quelques reprises, des personnes m'ont demandé comment placer le matériel dans le maillot de vélo. Aujourd'hui, je vous montre comment le faire d'une façon simple. Salut, c'est Marc de la chaîne Ravito, votre point de ravitaillement pour tout ce qui touche le vélo de route de près ou de loin. Vous y verrez des capsules sur l'entraînement, des revues de matériel et des trucs comme on va voir aujourd'hui. Et si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit. En tout temps, durant cette vidéo, vous pouvez aller voir les notes et les liens que j'ai insérés dans la description. J'y parle de la vidéo et aussi du matériel que vous avez besoin dans un maillot lorsque vous partez en randonnée. Lorsqu'on part en longue randonnée de vélo, vous savez comme moi que ça prend beaucoup de matériel. Que ce soit des besoins en nourriture, en hydratation, en réparation, en protection contre le vent, la pluie, identité, argent, communication, protection du matériel comme le cellulaire, des pièces supplémentaires comme chambre à air. Bref, il faut tout apporter ce matériel-là, puis il faut savoir comment le placer dans notre maillot. Afin de faciliter la tâche, je vous ai séparé ça en 3 groupes différents qui correspondent aux 3 poches qu'on a derrière notre maillot. Tout d'abord, on a la poche du centre qu'on peut retrouver des vêtements de protection. Ça peut être un imperméable ou un coupe-vent. Tout dépend de la température qu'ils annoncent. Une gourde supplémentaire si vous croyez partir longtemps et ne pas avoir de point d'approvisionnement pour l'eau. Et une pompe compacte qu'on peut mettre, on va voir comment la placer tantôt, dans la poche du milieu. Dans une des 2 poches de côté, on peut retrouver la nourriture. Donc on sait que c'est très important de se nourrir. Donc on peut retrouver des barres énergétiques, des gels, ça peut être des dattes, bananes, peu importe le produit que vous avez besoin pour consommer. C'est vous qui décidez. Donc, on va retrouver dans une des poches la nourriture. La 3e poche va comprendre les identités, communication et ainsi de suite. Donc, on peut retrouver la carte d'assurance maladie en cas de blessure, le permis de conduire pour toutes vos identités et finalement une carte de crédit qui peut être très pratique en cas de besoin si vous avez besoin d'acheter quelque chose en chemin. On peut apporter aussi de l'argent, 10, 20 $, pas besoin d'emmener 200-300 $, vous partez juste en randonnée de vélo. On peut aussi avoir un téléphone intelligent pour communiquer si jamais il y a quoi que ce soit et aussi pour ceux qui fonctionnent avec des systèmes intelligents comme Garmin où est-ce que l'information communique du système au cellulaire. Des clés, que ce soit des clés d'auto ou vos clés de maison. Moi, ce que je fais, c'est que si jamais je suis en voiture, je dois apporter ma clé de maison et ma clé de voiture. Qu'est-ce qui peut être pratique aussi, c'est que j'ai mis une petite déclenche dessus. Donc, lorsque je pars juste de la maison, je vais juste apporter ma clé de maison. Si je suis en voiture, par contre, je vais apporter mes clés de voiture, mais je peux laisser ma clé de maison dans ma voiture. Finalement, on peut retrouver aussi une chambre à air supplémentaire dans cette poche-là si jamais on croit partir longtemps et avoir besoin d'une chambre à air en cas de besoin, de plus que ceux qu'on retrouve dans notre sac de sel. Il y a aussi un sac de plastique étanche afin de placer le cellulaire, les cartes d'identité, l'argent et les clés afin de les protéger contre les intempéries. Je vous recommande d'utiliser des sacs à congélateur étant donné qu'ils sont plus épais et plus solides. Il existe aussi des sacs spécialisés faits pour ça, pour les cellulaires que vous pouvez retrouver dans des magasins spécialisés. Comme vous vous en êtes sûrement aperçu, je n'ai pas parlé du matériel qui sert à réparer les crevaisons et l'entretien du vélo. Je recommande fortement que vous ayez un sac de sel afin de placer ce matériel parce que là, vous allez commencer à manquer de place dans votre maillot. Dans une future vidéo que je vais faire, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'on retrouve dans un sac de sel et comment le placer. Maintenant, nous allons voir comment placer le matériel dans le maillot. Tout d'abord, on va commencer par la poche du centre avec la gourde. On vient la placer dans la poche du centre. Ensuite, on va prendre notre coupe-vent ou imperméable selon le besoin. Et le petit truc, c'est qu'on vient placer la pompe compacte à l'intérieur et on roule le coupe-vent ou l'imperméable bien serré pour venir le placer à côté de la gourde. Et voilà. Ensuite, on va placer la nourriture dans une des 2 poches de côté. Pour savoir dans quelle poche le placer, le truc, c'est de vous demander avec quelle main vous êtes le plus à l'aise pour tenir votre vélo, votre guidon, d'une main, afin qu'il soit stable.
Dans mon cas, je suis capable de le tenir facilement avec la main gauche pour qu'il soit stable, donc ma main droite est disponible pour aller chercher ma nourriture. Donc, je vais placer la nourriture dans la poche droite. Alors, je prends la nourriture, tout simplement, et je la place dans la poche droite de mon maillot. Voilà. Par la suite, je vais mettre le matériel qui reste dans la poche gauche, dans mon cas à moi. Donc, les pièces d'identité, carte d'assurance maladie, carte de crédit et pièces d'identité. Je vais placer ça dans le sac étanche. Mon argent, les clés et le téléphone intelligent. Tout simplement. Je m'assure de bien enlever l'air. Je ferme le fermoir. Et je place le tout dans la poche. Finalement, si j'ai un besoin, je vais placer la chambre à air dans cette même poche. Et voilà, j'ai placé tout le matériel à l'intérieur des 3 poches de mon maillot. Facilement accessible et selon le besoin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, appuyez sur le j'aime dans le bas de la page. Si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans la section commentaires et ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine fois. La question du jour, est-ce que vous avez une façon particulière de placer le matériel dans votre maillot de vélo? Vos réponses dans la section commentaires.